Je t'explique l'histoire de ça là. Parce que là, c'est du ginger beer. Tu sais, en ce moment, je suis un mec du gingembre. Il y a un fond en bas, un dépôt. Qu'est-ce que je fais? Je veux enlever le dépôt. Donc je secoue. Ensuite, j'ouvre. Voilà, dans la série 4, repeint partout. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Mais c'est bon. Ceci étant dit. Moi j'ai une question. Oui, réponse. Est-ce que. Parce qu'ici sur le champ, je vois ici écrit force. Est-ce qu'il y a un lien? Attends. Zen. L'espace. C'est la salle de la puissance. C'est la salle de la force. Je vais faire aucune pub pour aucune salle. Tout le monde sur le même piédestal. T'as vu, j'utilise des mots aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est quoi ce goûter encore? Moi je prends que du gingembre. Parce qu'aujourd'hui. Quand on aura cut, t'inquiète, il va prendre comme tout le monde. Je vais faire cardio. Cardio dans un premier temps. Enfin cardio, tu connais, je vais pas courir pendant 1 heure. Cardio version levée. Force sur le squat. Parfait. Quelle séance? Toujours dans l'hybride. Serpent, tu vois. En parlant d'hybride. Oui. C'est bon. Très bon ça. En parlant d'hybride, je pense que dans les jours à venir, Très hybride. dans les jours à venir, vous allez pouvoir vous coller à la méthode du V. Vous allez pouvoir vous essayer. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quand tout ça. J'aime pas trop parler parce que j'aime bien quand une fois que c'est fait et que je peux vous donner le lien. Voilà. Mais c'est prêt, les vidéos sont tournées. Il n'y a plus qu'à coller les vidéos sur les liens et à mettre tout propre sur le site et c'est parti. Mais on va vous montrer un petit peu du coup. Et je suis déjà sur le 2e programme, qui sortira longtemps après, tu vois. Mais d'abord, step by step, chaque chose en son temps. Hiver, qui sortira à peu près en décembre prochain. Toi tu penses décembre? Moi je dirais Non. que... Non, je dirais que novembre. la vraie première édition, là, il faut voir pour la rentrée. Soyez prêts pour la rentrée d'ailleurs, n'oubliez pas. Et après, il faudra réfléchir, soit sur janvier, soit sur comment être prêt pour l'été. En tous les cas, ça va pas être trop long. On va essayer de faire un roulement, parce que je pense tous les 2-3 mois. Ce serait Je ferai bien un truc ça. comme ça. Bon. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely. Petit échauffement tranquille sur le tapis, ça met toujours en condition. Et on va d'ailleurs justement faire un circuit de conditioning avant de démarrer le squat. Parce qu'aujourd'hui c'est juste ce que je vais faire, je pense. Toute la semaine, j'ai fait beaucoup de puissance, pas trop de nerveux, mais du coup je suis gainé. J'ai une structure vachement gainée. Donc je vais m'en servir aujourd'hui. Je remanie mon style d'entraînement. Donc en fait là c'est un peu, tu vois, c'est vraiment je croise, je mets un WOD plus du squat lourd derrière. Je virevolte un peu. Donc en fait, conditioning, on va faire 2 exos, 15-5, 10-10, 15-5. 5-15 pardon. Bref, c'est du détail, entrecoupé d'un tapis en courbe là. Mettre un peu de vitesse sur 200 mètres à chaque fois. Ça va pas être très long, mais je vais choisir des exercices qui touchent le dos comme d'habitude. Et je vais mettre du clean. L'un des 2 exos c'est du clean. Et l'autre je vais voir peut-être avec un wall ball. Ou s'il y a un pneu, je sais pas genre. Mais le nerveux est libre, donc j'ai envie de forcer au squat. If you put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time, I can never be lonely. If you promise you won't leave, I'll never be
Prochaine fois, je vais m'asseoir par terre carrément. Je m'assois, je prends un thé, puis je remonte. Voilà, ça va, ça va. Vu ce que je viens de me mettre là à l'instant dans le WOD, ça m'a tapé un peu les cuisses. Je fais exprès. Comme j'ai sprinté un peu sur le tapis là-bas incurvé, ça tabasse déjà. Et derrière, je repars sur de la force. Le mix de la séance, il fait très mal. Il est très très intéressant. Et c'est une nouvelle difficulté quoi. C'est une nouvelle difficulté. Et il faut toujours chercher en fait. Ouais, c'est ça, je cherche tout le temps une nouvelle difficulté dans mes séances. Dès que je suis à l'aise, dès que je viens dans mon confort, c'est-à-dire je commence, même échauffement, je vais sur mon squat, je fais ma montée, tout ça, je finis par m'ennuyer. Parce que je connais tout, mon corps sait à quoi s'attendre, ma tête a prévu la séance. Alors ça, il faut la prévoir, mais il faut varier. Il faut dans la prévention de séance, il faut varier les exos et les façons et les méthodes, plutôt les méthodes, parce qu'un squat c'est un squat, mais les méthodes et les façons de faire, ça c'est très important de les changer. Et cette semaine j'ai fait beaucoup plus de travail avec élastique, avec explosivité, pliométrie, pour aller chercher certains points. Là je me sens bien. Là je me sens bien. Forcément je viens de taper un gros cardio avant, donc un peu fatigué, mais de vin qui monte bien. J'ai déjà faim, j'ai soif. On va manger, on va se régaler. C'est ce relou soir. ça, quand tu fais 100 kilos, c'est une dinguerie. Vraiment, je mange peut-être 30 sushis par jour. Comme ça, dans la voiture, je les défonce. Je mange des ficellos, C'est bien. je mange, tu vois. Mais ça, c'est hors des repas. Hein. Tu vois. Après, il y a les repas, il y a le poulet. Dès le réveil, poulet, tout. De riz. Il est 6h du mat, ça sent le poulet dans la maison, c'est une horreur. Mais parfois, c'est pas facile, tu vois. En fait, t'as pas le choix. C'est comme les shakers. Les shakers, c'est relou au bout d'un moment de s'en envoyer et tout. Mais t'as pas le choix. C'est hyper important. Il faut un dosage de protéines par jour selon l'activité et le poids que tu fais. C'est trop important. Donc, c'est d'ailleurs le plus dur. C'est d'ailleurs le plus dur. À toi, même chose. Oui, oui. Voilà, maintenant avance le deuxième pied. Le dos. On a dit quoi avec le dos d'abord? Pourquoi tu remets? Même moi aujourd'hui j'ai pas le mouvement. Qu'est-ce qu'il fait le boob là? Là, il fait du renfort au cou. Au lieu de faire comme les mecs, tu vois, genre qui font genre du shadow entre chaque série de muscu. Ouais, donc là, il fait du renfort au cou. Mais super intéressant pour le coup, à ne pas négliger. Ça, c'est le seul muscle quand tu fais tes stunts entre chaque série. Tu vois, t'as même pas bu d'alcool, mais t'es bourré. Si vous voulez faire ça, c'est simple, vous vous échauffez pendant 10 minutes. Tu vois, vous faites des isométries, vous poussez vers l'arrière, après vous faites sur les côtés, tac, vous mettez à plat ventre sur un banc, vous faites du mouvement, vous dites oui, vous dites non. Et après vous commencez progressivement. Il y a des cervicales derrière, c'est hyper fragile, c'est pour ça qu'il est important de les renforcer. Certains, j'ai déjà entendu dire ça, certains disent que ouais, le cou c'est moche, développer tout ça. Absurdité, ok. Déjà c'est très masculin pour vous les gars. C'est au niveau santé hyper important. Et comme on ne sait pas de quoi demain est fait, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu autour de moi des gens au volant. Toi t'as rien demandé, t'es au feu rouge, t'as même pas fait gaffe. Quelqu'un derrière n'a pas vu que t'étais arrêté. Pow derrière. Si t'as un splenius en mousse, c'est pas bon, tu vois. L'idée, c'est d'avoir des muscles renforcés pour que votre réflexe myotatique soit beaucoup plus efficace. Exemple d'un réflexe myotatique, je marche, plaque de verglas, je glisse.
mon muscle se contracte tout seul. T'as vu, c'est pas moi qui ai donné l'info, c'est mon muscle qui d'un coup se contracte pour éviter qu'il se pète en deux. C'est important d'avoir un corps complètement renforcé pour justement, sur les impacts que vous n'avez pas anticipés, crac, tu vois, que ça puisse se gainer tout seul et s'auto-protéger. Donc, le cou hyper important, et même je trouve qu'au niveau esthétique, pour un homme en tout cas, pour moi, la règle, c'est que tu vois, le cou doit être au même niveau que les oreilles. Comme gradure. Comme gradure. En fait, faut que le cou soit dans les épaules. Faut être tassé comme ça. Tu vois, quand tu mets un bob, non, c'est hyper important. Mais faut très bien le faire. Donc, demandez à un coach, demandez à quelqu'un qui sait avant de faire quoi que ce soit de mal. Parce qu'il y a des cervicales derrière, donc attention. Et vous commencez très léger. Parce que des courbatures au cou, ça fait des céphalées incroyables. Ça fait des maux de tête de fou. Donc, calme. Vous faites des longues séries de 15, 30. Et quand vous êtes chaud, quand vous avez vraiment de la bouteille, vous pouvez mettre du lourd et commencer à mettre, comme là je vais faire, un disque de 20 ou plus sur l'avant pour les sternos. Important, splénus, sterno, on fait vraiment tout le tour. Et même après, je prends un élastique et je vais faire des rotations. Je travaille dans tous les sens. Trêve de blabla, allons-y. Que page. T'as même pas fait du Canva, du truc comme ça. Les mecs, ils attendent les de lire. fou, frère. Ils attendent de malade. Tout le monde. En fait, il y a beaucoup de monde qui... En fait, je l'ai essayé, ce plan, sur beaucoup de gens. Attends, enfin, une partie. Explique. Explique bien ce que c'est, de quoi on parle. Il y a eu que des cobayes. La team, nous avons été cobayes. Programme hybride, bientôt, très bientôt disponible. En gros, déjà l'équipe. Et sur beaucoup des coachings à distance que j'ai essayé des méthodes. On les a retrouvées. Et j'ai vraiment condensé toute une méthodologie. Avec toutes les méthodes de contraction, avec du cardio, de la force, du renforcement, tout. Le but, c'est d'être fort, comme je disais tout à l'heure à la salle, c'est d'être renforcé de partout, d'être renforcé du muscle le plus important qui est le cœur, d'être nerveusement puissant, d'être un peu bon partout, tu vois. C'est l'idée. Parce que j'ai beaucoup de demandes, en fait, il y a beaucoup de demandes de coaching. Les gens veulent faire comme ce que je montre, tu vois. Donc là, vraiment, on a fait un plan bien concentré. Qui est notre premier produit. Et c'est le premier, exactement. Donc c'est simple, c'est simple. C'est quand même, c'est bien agencé, c'est technique quand même. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos spécifiques où je vous explique exo Chaque par exo, parce exercice, qu'il y a ouais. même des exercices d'étirement de diaphragme, etc. Parce que en force, on a besoin du diaphragme. Donc je vais jusqu'à étirer ce muscle-là, jusqu'à vous proposer une séance de mobilité, une séance de cardio, une séance, vous verrez après, ceux qui le prendront. Force, c'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis diplômé. Force via l'hypertrophie, tu vois. Je veux pas juste être hypertrophié, je veux pas juste être fort, je veux pas juste être bon et faire un marathon. Je veux regrouper l'ensemble. Si je dois courir vite, je cours super vite. Si je dois pousser lourd, je suis capable. Si je dois faire une traction, je fais une traction, tu vois. Et si je peux spoiler un tout petit peu, c'est juste dire que ce programme-là, il est quand même vachement fidèle à la chaîne. C'est-à-dire ? On retrouve quand même des exercices qu'on a pu voir dans les vidéos. Donc, globalement, ouais, c'est ça. Après, tu sais, un squat, c'est un squat, une pompe, c'est une pompe. Après, c'est les méthodes et l'agencement. Les méthodes que t'as mis, on en a déjà filmé, enfin Hugo a déjà filmé quelques-unes. Ouais, il y a des méthodes. De toute façon, je réinvente rien, tu vois. Après, la façon de le faire, la façon d'organiser, ça c'est vraiment comme je fais moi. Mais voilà, en gros. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. J'espère, parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis, je suis déjà en train de faire le prochain. Et c'est bien sûr adaptable pour les hommes et les femmes, sans problème. On m'a posé la question, pas de souci. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit de faire du développé couché. Bien au contraire, tu vois. C'est la muscu. Et pour les filles qui regardent, vous ne serez pas musclé comme un homme. Vous n'allez pas me ressembler. Voilà. Pour remettre les points sur les i, il y en a qui se posent encore ces questions-là, mais sans problème, les filles, vous pouvez bourriner tout autant que les gars à la salle. Vous allez vous muscler de façon féminine, ça va être comme vous souhaitez être. Voilà. Bon, nous on profite, tu vois, petite bière du samedi. Ça fait tellement bien, ça fait trop du bien. C'est le post-workout. Resto viande et musique lounge. Calm down. Moi j'adore cette ambiance. C'est trop calme. C'est trop calme. Ma maison est propre, tout. C'est excellent. On est toujours bien accueillis ici. Les petites bougies, les petites LED. J'ai pas cette touche-là. J'ai pas cette... Vraiment, la décoration et moi, ça fait deux.
Et il manque J'y ai le service. Mais tu sais quoi, quand on vient ici... Quelqu'un qui passe. Je parle au nom de tous, mais quand on vient ici, on se sent vraiment... Attends, hop. Comme à la maison. Je parle au nom de tous, mais quand on vient ici... Oh là. Quand on vient ici, on se sent vraiment comme à la maison, je te jure. Tu nous accueilles parfaitement bien, mon beau. Parce que vous êtes chez vous. On n'a pas d'heure pour rentrer, vraiment, c'est cool de fou. Tu fais comme tu veux. Ouais. Tu viens quand tu veux. Si vous êtes en galère. Là, il y a PLD, il arrive, Voilà. tu vois, tu te gares vraiment, et tu toques pas à la porte, tu clenches et tu rentres. Les gars, ils sont dehors, là, ils sont tranquilles. Voilà, ouais. Ouais, c'est cool. En fait, ce qu'il faudrait en plus, c'est un jardin. Un jardin, un barbuche. En ça fait, va moi, venir, au c'est début, parfait. ça me saoulait de m'occuper d'un jardin, donc je voulais un truc où, tu sais, je peux m'occuper de mes projets, de mes business, sans avoir à perdre mon temps à tondre une pelouse et à Attends, faire là et... Déjà que faire le ménage, c'est chiant. Bon, C'est chiant. ça s'arrête là, c'est très bien. Mais à l'avenir, bien sûr. T'imagines là? Un petit jardin pour faire cuire des côtes Vu d'agneau. le temps dehors. dans ce moment. Mais Tristan, ça va arriver. Ça va arriver, hein. Ça va Ouais. venir. Tu sais très bien que Ouais. d'ici Pitouti aura... Dis, c'est la première fois que tu le dis. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas, Voilà. petit point, notre slogan, notre entreprise, notre... comment dire le résumé de notre chaîne et tout ce qu'on vous propose depuis le début s'appelle DCP2T. DCP2T. Ce qui signifie, ce qui veut dire Demain. demain, virgule, c'est peut-être trop tard. Parce que depuis que l'on se connaît avec le GED, même avant que tu allumes une caméra, hein, Ouais. on a passé des étés comme ça. Ah, des fois, t'es là, t'es avec tes potes. Bon, on fait quoi? On fait ci, on fait ça. Ouais, non, on sait pas. Pose-toi la question. Demain, c'est peut-être trop tard. Et tu vas voir que beaucoup de problèmes vont se régler très très vite. Et nous, on en a fait une entreprise carrément. Ça, c'est vraiment... c'est un truc de fou. Donc voilà, les gars, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes sur la chaîne. Voilà, c'est un projet qu'on fait en duo avec Val. Et puis là, aujourd'hui, on a réussi à créer notre société. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Tu commences des petites vidéos juste parce que t'aimes. Ouais, et on l'a dit hier. Même si on gagne, même si on gagne au loto, on continuerait. Parce que ça t'apporte bien plus que tout ce de que ça peut l'argent. t'apporter là. Juste une petite notoriété, de l'argent ou quoi, peu importe. C'est pas fait pour ça dans un premier lieu, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est le message. Vraiment, ce message. Savoir qu'en plus, c'est le nom de l'entreprise. Le message, c'est le nom de Exactement ça. l'entreprise. De voir les gens qui viennent te voir, qui viennent te féliciter, qui sont encouragés et peut-être même qui débutent la salle grâce à ça, c'est fou ça. Tu vois, C'est un ça- truc de Ça malade. change des vies. Ça en motive certains qui traversent des époques, des périodes difficiles. Parce qu'on va tous y passer. C'est normal, c'est ce que je rabâche à chaque fois. Bah, tu vois, le message il est trop puissant. Ça, c'est fou ça. La dernière fois, on disait même que filmer comme ça nos week-ends, quand tu regardes, genre. Et ça ne immortalise serait-ce des que- moments de vie. Voilà. Ne serait-ce que 2-3 mois, ça immortalise Nous, trop toutes nos tous les vacances. passages de ta vie. Toutes nos vacances sont De fou. disponibles. De fou. Ouais, Même le Fibo, tu sais que je l'ai regardé pour la 4ème fois il y a pas longtemps. Ah non, mais cette Tu vidéo... Tellement ce week-end il est trop tard, le week-end. Obligé de Mais il y en regarder. aura plein d'autres. Ouais. Moi, le truc le plus fou quand même, et il faudrait que je la raconte ça vraiment, c'est quand j'ai partagé, tu sais, un des messages que tu avais reçu. Parce qu'en fait, moi et Valentin, on reçoit de plus en plus des messages vraiment personnels de personnes, tu vois, qui nous confient vraiment des choses, des trucs vraiment intimes, tu vois, et de fou. Et il y en a un qui nous a beaucoup touchés. Sincèrement, moi, quand je l'ai lu, j'avais vraiment des frissons. Tu vois, c'est quelqu'un qui a traversé une épreuve vraiment difficile, et j'ai montré ça à ma mère. Et quand j'ai montré ça à ma mère, elle m'a fait un truc, elle m'a dit une remarque du genre, en fait, vous les garçons, on pourrait croire que ce que vous faites genre sur internet, c'est un peu futile, genre ça ne sert pas à grand chose, mais en réalité, vous donnez de l'espoir aux gens. Et moi, quand j'avais lu ça, ça a fait sens et... Dans Il y en chaque, a, dans chaque vidéo, on transmet un message qui est à chaque fois dans la même base, mais il est différent et les mots choisis sont parfois différents. Et donc tu régales les gens, tu les remotives, parfois il y a même des gens, tu reçois des messages un peu beaucoup plus profonds, parfois dans le Et t'en as désespoir, qui passent etc. qui passent Tu des les moments- aides de fou. Il y en a qui Tu perdent les leur aides de maison, il y en a qui, tu vois, qui ont des délires vraiment pas cool. t'as vu. Et comme t'as dit tout à l'heure, c'est plus que juste motivé. Il y a le côté cool, tu sais, il y a le côté détente. Tu rentres chez toi, tu te poses, tu regardes. D'un coup, t'as envie de t'entraîner. Il est 23h, tu sais, t'as fini de manger. Mais comme nous, on vous met 2 séances souvent, on finit là-dessus en beauté. Et voilà, c'est fou. Comme ça, dès le lendemain, t'es parti, tu vois. Dès le lendemain, tu sais. T'as envie. C'est le but.
T'entends? Satisfait? On dirait un petit bourdon, ouais. Non, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, c'est trop cool. Et en Ouais, fait, joli ouais, je me suis fait un joli cadeau. Mais en fait, au quotidien, tu vois, c'est trop bien parce que c'est une voiture, elle est super pratique, elle consomme pas énormément, bien évidemment, à part quand t'es dans les bouchons, quand t'appuies un peu. Mais quand ça roule, et vraiment, je pense que c'est une des meilleures voitures pour tous les jours, vraiment sincèrement, tu vois. Avec une bonne analyse, tu vois, concrète, pas parce que c'est ma voiture que je le dis. Vraiment, c'est pas mal. Voilà. C'est compact, elle est bien. Elle est pas longue. Validé. Moi je valide. Moi je préfère la mienne. Elle est noire en plus, je préfère la mienne. Mais je préfère la puissance de celle du Gène. En toute évidence. En toute évidence. Voilà, comme ça, bah, t'es garé dans la rue et puis voilà. Ouais, c'est relou là, il est mieux le parking là. Ouais, il est mieux, ouais. Bah, si tu veux. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que t'en penses, toi, PLD? Une nouvelle semaine. Le retour de Eh PLD. oui, eh oui, I'm back, back to back. Les gens, ils t'adorent sur la chaîne. Bah les gars, c'est réciproque. On est ensemble. Les gars, une semaine de plus pour faire du sale qui nous est accordé, qui vous est accordé. Bonjour à tous, comment allez-vous? Une semaine de plus pour faire du ça. Nous avons la chance, jusqu'ici, de nous réveiller chaque matin en bonne santé. Là, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, cette journée s'achève, mais j'ai été totalement en forme. Demain est un autre jour. Mais, à la fois, demain est peut-être trop tard. Donc, sur ce postulat, allons manger, un bon morceau de viande. Vous allez voir, on sera bien installé. Ok, Vous allez voir, on sera très bien installé. très bien. Oui, oui, oui. On sera. Le cadre Oui, est sympa. Le cadre est sympa. Le cadre Je est sympa. confirme les. Ouais, ouais. Le cadre est top, tu vas voir PLD, tu vas kiffer. On va découvrir ça Allez, ensemble. découvre. Allons-y, allons-y, Allons-y. allons-y. Parce que, bon, t'as vu l'état de la table? C'est une dinguerie. Ah là, il est prêt à nourrir tout un régiment là. Et on a demandé des frites en plus. Mais tu veux les mettre où? Woods. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez Mettez-la sur la carafe. Mettez sur la carafe. Exactement. La serveuse dit, vous êtes un génie, monsieur. Elle s'exclame. Moi, je lui dis, c'est tout ce que c'est un génie. Est-ce que vous savez ce que c'est un génie? Un génie, c'est quelqu'un qui rend le complexe en simplicité. Pardon de le dire, Pardon. Qu'est-ce que t'en penses du resto, toi, Tristan? Je te cache pas que T'es triste? un de mes plus grands défauts, c'est vraiment l'impatience. Ouais, c'est vrai. Et là, c'était légèrement. C'est vrai, c'était trop long. un peu long. C'est vrai que c'était un peu long. Bon, et après. Après, c'était pas mauvais. Ça, frère, c'est- j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ouais, Mais c'était légèrement trop long. ouais, c'est dommage. On va se régaler. Du coup, petit qu'est-ce qu'on va dessert. faire? On va mettre un petit dessert. Voilà, petit McFlurry. Allez, les gars, c'est le week-end, il faut profiter. Moi, ce que je veux savoir, c'est. Vous êtes team mélanger le nappage et le daim, ou vous laissez en haut? Il faut mélanger, on est d'accord? Non, moi je laisse en haut, moi. Chaque vidéo, il y a une team paille, team daim. Toujours, c'est important le concours de. Team circonstance. Circonstance, concours de circonstance. En tout cas, t'as vu le panel. Est-ce que t'as vu la différence entre resto et ça se termine dessert ici? Parce qu'on est des gens simples. tu Oui, vois. On s'en c'est fout. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Allez, dimanche midi. Bah ouais, on se retrouve avec le V pour manger avant la séance. Bah c'est simple, c'est ça moi. 500 grammes, 558 grammes d'onglet. C'est le repas du dimanche. Écoute, avec ça, je vais mettre 2-3 grains de riz avec un avocat. Et c'est parti, on va tirer cet après-midi. En ce moment, je suis en forme, donc j'en profite. J'y vais plein de balles. Tu vois, je me fais plaisir quand même. Je me fais plaisir, c'est une belle viande rouge. Mais c'est pas ce que je vise en premier, le plaisir. Je mange pour, tu sais, par quantité. Par contre, par qualité, j'essaie de manger un maximum de qualité. Et après, voilà, le plaisir, c'est secondaire. Tu vois. C'est comme l'esthétique en sport. C'est le dernier cran. Bien sûr, c'est mieux quand c'est bon, mais c'est pas ce que je vise. Je vise d'abord, tu vois, mes apports, tu vois. Ma protéine, mes glucides, mes lipides. C'est sur 3 éléments, tu vois. C'est des éléments sains, des éléments non transformés. Magnifique, je fais cuire ça dedans. Et puis, on va se faire un petit lifting, là, cet après-midi. Je pense que ça va tirer un petit peu de la terre. Ça fait plaisir, là, cette séance du dimanche. Et la séance du dimanche, c'est comme le repas du dimanche. C'est de la quantité, c'est du plaisir. Et puis, après, je vais me remettre aussi une petite boisson gingembre. Ça, j'ai fait un réel, là, sur les réseaux.
et il a explosé. Donc là, j'ai pas de dosage gingembre, curcuma, citron. En fait, j'achète une boisson déjà toute prête. Mais dans les herboristeries, il y a moyen de trouver les poudres et tout. Donc voilà, et vous pouvez rajouter du miel. Moi, j'ai commandé un miel là qui doit arriver. Je vais faire un test et je vous en reparlerai. Donc voilà, il faut tout mettre en place. Il faut tout mettre en place pour essayer d'être le plus en forme possible, de se réveiller le plus en forme, de dormir profondément dans un laps de temps correct, de faire des séances productives, des séances pas courtes, parce que ça dépend ce que vous faites, mais des séances où ça taffe, quoi, ça c'est le plus important. Et puis voilà. Donc moi je mange, je fais cuire ça, gros sel, comme ça, je te le mets dessus. T'as vu la quantité hier au restaurant déjà, c'était 2 burgers par personne, frites à volonté, McFlurry derrière, oui ça certes, glace, bon, moi c'est le samedi soir hein, forcément. C'est le plaisir, ouais c'est le seul plaisir. Allez. Et puis ensuite, dimanche, bah là on va envoyer ça, tu vois. Donc ça mange pour faire de la force. Mais c'est ce qu'il faut. Allez, bah à tout le monde, si vous mangez devant cette vidéo. Et puis bah, on s'entraîne juste après. Et on va mettre du sale. Tu vois là, je viens de me dire, est-ce que ça va être soft, est-ce que ça... Non. Il n'y a pas de séance soft. C'est... Dès lors que tu mets le pied dans la salle, c'est pour faire du sérieux, c'est pour bosser en fait. En fait, tu vas dans une salle, c'est pour travailler. Voilà, j'ai mis une story sur mon Insta hier. J'ai écrit « Ça ne vient pas en dormant ». Tout dans la vie. Rien ne vient en dormant. Sur ces belles paroles, je retrouve l'équipe, je me fais à manger, j'envoie ça dans la soute, tout dans la bougie, plein dans le maquet, et puis on va s'amuser, on va s'entraîner. En fait, t'es dans le bon quand tu remplis une poêle complète. Là, t'es bien. Bon, allez, 2 boissons pour la séance. Une avant, une après et une pendant. Donc avant, c'est très très simple, c'est le booster. Broadway, voilà, tranquille. Très très simple, 10 grammes. Pendant la séance, je fais la boisson dont je vous parlais là. Donc gingembre, citron, curcuma. Je vais en mettre une bonne dose. Normalement c'est 35 ml, mais comme les gars veulent taper dedans aussi, on va faire un truc assez chargé. Voilà, c'est un gain de temps, c'est cher mais c'est un gain de temps. Après ça peut se faire soi-même, et on va rajouter du poivre noir également pour corser le truc. Et juste après, bah, moi je mets du lait de brebis pour faire mon shaker de la puissance. Donc comme d'habitude, je mets 300 ml à vue d'œil. À force de faire le shaker, en fait j'ai un trait dans le shaker. Et puis bah là je vais faire gainer. Je vais pas vous montrer comment je le fais parce que c'est long. Collagène. Je vais mettre de la glycine avec. Et bien sûr de la créatine. Voilà, c'est tout. Donc, ça, si vous voulez vous procurer ces trucs là, vous avez une réduction. Donc si vous voulez avoir ça mais moins cher, vous avez moins 10% avec le code LEV10 comme d'habitude. LEV10. Et puis là, bah, vous pouvez regarder sur tout le site pour vous permettre d'être plus performant, de récupérer plus vite, d'être plus confort dans vos mouvements et d'atteindre vos objectifs plus facilement, parce que c'est important tout ça. C'est important. On est ce qu'on bouffe, les gars. On est ce qu'on bouffe. Allez, je finis ça et on va tirer un petit peu là aujourd'hui. Vas-y. Tiens, reprends ton métier parce que Je reprends. moi les ISO là je galère là, je sais pas. Ah ouais, tu galères. On va tirer, t'as bien dormi? On fait quoi? On fait du tirage? Oui. Deadlift. Et hop là. C'est parfait. C'est tout bien. Je comprends pas. Ça va prendre des Écoute, proportions. tu viens de passer, et un gars il vient de me faire un cœur, il m'a dit on t'aime fort Valentin. Venez les gars me parler là. Criez pas comme ça de loin. Venez me voir, on discute. En fait, et J'ai le truc, entendu. c'est que ça porte à confusion parce qu'on sait pas si on connaît la personne, si on connaît Non ouais, je suis là, je me concentre, non je te connais pas. Désolé. Mais avec plaisir frérot, c'est gentil. Vraiment, il passe comme ça, waouh t'aimes. Venez on discute 2 minutes tout, tranquille. Trop bien, maman. Ah là là, bon, on a travaillé là ce matin là. Et moi je leur ai montré, j'ai mangé vraiment 550 grammes de viande rouge. Ah ouais? Entre le resto d'hier et là, je suis en canne. On est que 3 aujourd'hui. Ah ouais, on est que 3. Bonjour à toute l'équipe. Mais on est pas que 3, on est que 3 là. Tu sais, c'est comme au foot à l'époque ou au rugby. Ils convoquent et au final la personne qui vient il pleut, tout ça. Eh oui, Ça va mais il y en a un et il a pas d'excuse là. Qui ça? Il a été se faire masser là.
Bah oui. Ah, oui. Il a préféré utiliser le bon temps comme il se doit. Ouais. Bon, je crois qu'il s'est entraîné ce matin, ça va. Bref, ceci étant dit. Deadlift? Moi je viens uniquement pour ça. Ouais, c'est ça. Le dimanche, en fait, il n'y a pas de construction. C'est un mouvement. Tu sais, C'est vrai, ouais, tu ouais, pousses, c'est un tu mouvement. tires. C'est un mouvement, tu c'est restes exactement ça. Tu t'arraches. Allons-y, c'est parti. Il va réessayer, il l'a jamais fait, c'est 220 là, au soulevé de terre, semi-sumo. Je viens de lui donner hors caméra, dommage on n'a pas filmé, mais je viens de lui donner 2-3 tips pour utiliser justement cette force calme, sans parasite. Utiliser vraiment chaque mouvement sans perdre d'énergie inutile, nerveuse, tu vois. C'est vraiment les mains, un pied, l'autre. Inspiration, diaphragme, regard, le dos calé, fixé. Tu vois, il y a toute une suite de clés à mettre en place. Voyons voir. Je pense qu'il va au moins la décoller. J'espère mi-tibia, quasi genou. C'est là où il s'était arrêté. Il est un peu fatigué, mais parfois, avec l'expérience, c'est là où on a les belles surprises. C'est quand tu es fatigué et que justement, tu essayes sans rien espérer. Bah là, en fait, tu utilises pleinement ta structure, tu vois. Tu n'espères rien. Et au final, tu peux pas être déçu. Voilà. T'as expiré là? Et là, voilà, j'ai pas entendu le... Tu vois? 240. J'avoue, je m'écoute, j'ai mis une ceinture. Normalement, j'étais à l'aise là, justement. Mais je vais justement être encore plus à l'aise. Parce que c'est très bien que je monte un peu plus haut. Tu vois? J'ai jacté tout à l'heure, j'ai ouvert ma tronche en disant aujourd'hui on s'entraîne, on y va fort. Mais calmement. Normalement, ça doit y aller là. Ça doit y aller bien. 240 kills. Hey, j'étais trop fort jusqu'à 220 et aujourd'hui, tu vois, T'es fatigué encore. non, je suis bien. Mais t'as fait une semaine de fou. J'ai vraiment fait non-stop pendant 7 jours, c'est bon. Bon, ça y est. Ouais, mais c'est pas. Ça y est. 220 sans équipement, ça vole et là, juste 20 kg de plus. Ouais, de fou. mais ça peut arriver, moi je le comprends ça. Ouais, mais là. Et surtout que il y a vidéo dernière, je fais avec la même barre, prise stradi, dead stop, tout. Ouais, c'est vrai. Mais parce que là, ça commence à taper. Là, j'ai créé une nouvelle méthode. Tu vois, je suis sur un nouveau une nouvelle prog. Et je les essaye. Ensuite, je la fais essayer à des dizaines de personnes. Et elle m'a bien tapé, je t'avoue. Et c'était pas tellement objectif par force. Aucune excuse. Hein. Je suis juste mort aujourd'hui. Go. Ah, C'est ça mieux, merde. c'est mieux. Ouais, aujourd'hui c'est la journée. Aujourd'hui, c'est la journée des fails, des Tu échecs. sais qu'elle est intéressante cette journée. Elle est très intéressante cette journée parce que sinon, quoi qu'il arrive, on a envie de s'entraîner, quoi qu'il arrive, on a envie de venir. Donc soit t'es chez toi, te dire ouais, tu sais, je fais quoi là, je suis là, même si tu fais autre chose, tu travailles ou quoi, mais t'as quand même envie de venir t'entraîner, donc il faut s'écouter. Moi parfois j'ai pas envie, je sens que je suis complètement mort, je m'écoute et je viens pas. Mais parfois j'ai envie, aujourd'hui j'avais envie, je viens, je sais que je vais être mort, mais je fais quand même quelque chose. Et c'est ça la différence. C'est ça en fait le truc, c'est que il faut être bon physiquement. Et on entend tout le temps dire ouais, le mental est important, le mental est plus important que le physique. Bel exemple. Et là je vais prendre l'exemple du sport. Un sportif qui n'a qu'une force physique mais qui n'a aucune résilience mentale va s'effondrer devant chaque échec, devant chaque obstacle. Donc en fait, c'est pas une question de poids. Et les gars de toute façon qui regardent ces vidéos, je vous le dis, on vous montre des poids, on vous montre des PR et des charges, c'est propre à nous, ça nous fait plaisir. Si Tristan passe 220, il va être heureux. Mais moi, pour moi, c'est une barre simple, tu vois. Si je passe 280, 290, j'en sais rien, je vais être heureux. C'est selon moi, c'est selon vous. Mais sachez une chose, ça va pas vous apporter du business. Les filles en ont strictement rien à foutre de votre max. Elles se rendent même pas compte. Voilà. La vérité, c'est qu'elles savent même pas. Les gens ne savent pas à quoi ça correspond, 250 kg sur une barre. Donc arrêtez de ne voir que par ça. Je fais une généralité, hein. Mais voilà, l'idée ici, c'est de s'élever mentalement par votre propre performance. C'est vous-même en fait. Vous êtes juste devant un miroir. Et si vous avez réussi une nouvelle barre, tu vois,
bah ça vous fait grandir vous-même. Les autres ne peuvent pas le comprendre ça. Les autres peuvent pas se mettre à votre place. Donc résilience mentale plus que du physique. C'est ce qu'on essaie de montrer. L'esthétique, la performance, etc. c'est secondaire. Mais ce qui se passe là-dedans, je vous ai dit, ça va vous servir toute votre life. Parce qu'on va traverser des épisodes difficiles. Et ça se duplique, ça se décalque sur tout ça. Donc, quand ça va tirer... Voilà, parfait. En fait, la prise, t'as vu, ça t'explose les avant-bras, mais ça fait court. Là, comme d'hab, tu déconnectes tout, léger arrondi. Ensuite, tu connectes tes épaules et ensuite, tu circules. C'est en plusieurs temps. Voilà, et c'est surtout quand t'es là, tu sors ta cage le plus possible. T'imagines que tes coudes se touchent derrière ton buste. C'est pas mal. Et normalement, c'est vraiment pile en bas. Au bout d'un moment, tu vas tétaniser les avant-bras, c'est fait trop. Ouais, c'est un exercice sorti de nulle part. C'est du bricolage à 2 balles, mais c'est intéressant. Ça travaille bien ton avant-bras, ton grip. Et le grip, on sait que c'est le premier facteur limitant de la force. C'est très important le grip, pour serrer la main avec respect. Et puis ça travaille énormément le bas du dos, le bas des dorsaux. J'aime bien mettre ça sur la séance chaîne postérieure, tu vois. Alors, le but, c'est pas d'isoler forcément que le dos, c'est de travailler ton grip, d'avoir une résistance variable sur une poulie. Ça fait un double ressenti très intéressant. Des élastiques raides et puis 15 reps. Non, j'aime vraiment bien l'exercice, les mecs. D'ailleurs, exercice qui est dans la prog. Il est pas dans la prog. Il sera pas dans cette première prog, peut-être dans la deuxième, qui sait. Bon bah les gars, c'est une fin. Allez, c'est ciao. On se barre. Week-end prochain, on vous met une vidéo Légendaire. On va dans notre coin préféré. C'est tout. Notre coin préféré, est-ce que tu penses qu'ils savent aussi? C'est sûr, ouais. Sincèrement, quand t'aimes les caisses, t'aimes les plages... Quand t'aimes vraiment l'abondance. le paradis. Ouais, le paradis, ouais. Vraiment, c'est ça. Le French Paradise. C'est pas tout le monde qui aime. Non. Mais quand tu aimes, tu aimes. Et voilà, c'est ça. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et quand tu aimes, tu aimes. Voilà, nickel. Allez, super, c'est une belle culture. Comme a dit PLD, encore une semaine pour tout niquer. C'est vrai. On y court. Demain, c'est lundi. Nous, on se casse en avion ou en voiture. On ne sait pas. Jeudi. Super. Et on vous pose une vidéo qui est vraiment qui nous tient à cœur. À la prochaine. Trêve de plaisanterie. La vie n'est qu'un entraînement. Prenez soin de vous et on se voit vite. Bisous l'équipe. Bisous. Gros bisous à tout le monde. À mercredi prochain pour vous tous. Salut, bisous. Oh les mouettes là, oh. Ciao.